Les histoires et les problèmes familiaux dans la Bible. Bonjour frères et sœurs, nous avons vu que Dieu aime nos familles. Dieu a un programme pour nos familles. La première famille a connu un sérieux problème dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, à partir de la chute, nous avons vu que après cela, le meurtre est arrivé. Caïn a assassiné son frère. Dieu, dans sa bonté, il veut restaurer nos familles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le cas de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons voir cela à partir de 2 Samuel, chapitres 11 et 12. Alors, nous voyons que David est l'un des plus grands rois d'Israël. David joue de la harpe, David écrit des chants poétiques, des psaumes, David gagne des guerres, David danse pour son Dieu, David, un homme d'une grande spiritualité, à chaque fois qu'il commet une erreur, il sait se repentir. C'est à cause de David qu'Israël a connu la prospérité. David, son nom est cité plus ou moins 1000 fois dans l'Ancien Testament et 58 fois dans le Nouveau Testament. Alors, dans la gloire qu'il avait obtenue, oui, richesse, réussite, voilà, il s'est livré dans la distraction. Au lieu d'être là où il fallait être avec son armée dans la guerre, David est resté au palais royal. Nous avons vu la fois passée que nous sommes dans un monde où le péché nous environne si facilement dans Hébreux 12. Il faut s'en débarrasser. Voilà l'homme d'une grande spiritualité, l'homme selon le cœur de Dieu. Il a convoité. La tentation est arrivée, il est tombé à partir du balcon du palais royal. Il est tombé et il a couché avec une femme d'autrui. L'adultère est entré dans sa vie. Et comme un péché sans repentance amène un autre, de la tentation, de la convoitise, il commet l'adultère. De l'adultère, il a voulu dissimuler le péché parce que la femme est tombée enceinte. Il a voulu que Uri couche avec son épouse pour attribuer la paternité de l'enfant et il a échoué. En fin de compte, le diable l'a amené à commettre le meurtre. David a fait tomber les 10 commandements. Il a péché contre Dieu et contre son prochain. Le prophète Nathan vient de la part de Dieu pour lui parler en parabole. Directement, la sentence tombe. David, lui, l'homme qui a commis un tel acte, il est coupable. Mais voilà, le prophète ne part pas par 4 chemins. Il dit, cet homme, c'est toi. David se répand, il pleure, il déchire ses vêtements, il entre en pleurs, il jeûne, mais Galates 6, 7 nous dit, Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Dieu l'a pardonné, mais l'enfant est mort. Et à partir de cela, à partir du péché de David, la porte était grandement ouverte pour que le diable puisse détruire la famille de David. C'est ce qu'on verra lors de notre deuxième partie. La tentation, la convoitise, l'adultère, le meurtre. C'est pour nous interpeller, nous les hommes, le succès, l'argent, la réussite, la gloire, faisons très attention. Ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes. Il n'y a pas seulement des hommes adultères, même les femmes. Le monde actuel nous prouve combien de femmes mariées sont adultères, commettent l'adultère. Ce sont de grandes portes qui s'ouvrent. Le but de ce message, comme j'ai dit la fois passée, Dieu a un programme pour notre famille. Le diable vient pour détruire, mais Christ est venu pour donner la vie, mais la vie en abondance. Nous voulons que Dieu restaure nos familles. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, prenez ce message au sérieux, que le Saint-Esprit vous visite. Le but de ce message, c'est pour relever plusieurs qui sont restés dans la culpabilité, qui sont enfermés dans la prison, des oppressions, oui, de toutes sortes, oui, des drames psychologiques. Oui, beaucoup, leur vie est complètement détruite à cause de choses subies dans leur famille, tout au long de leur parcours. Seigneur, visite nos familles. Visite les papas, visite les mamans, visite les enfants. Oh Dieu, tu es le Dieu capable qui sait pardonner et restaurer et redonner la vie. Je brise le pouvoir du diable dans la vie de nos familles, dans la vie de tous ceux qui sont concernés d'une manière ou d'une autre. Que tu les visites et que tu les restaures et que tu enlèves la main diabolique dans la vie de plusieurs au nom puissant de Jésus-Christ.